Méditation du 14 juin. Il t'a créé avec amour, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16, version Colombe. La lettre à l'église de Colosse contient des éléments très importants pour l'église chrétienne. Paul n'a pas voulu que cette lettre ne soit lue que par cette église. Aussi lui a-t-il conseillé, dès qu'elle l'aurait lue, d'également la transmettre aux églises de Hiérapolis et de la Odyssée, et de lire également la lettre envoyée à la Odyssée. Les lettres étaient des conseils pastoraux émanant de situations de la vie de l'Église dans son contexte, mais dans celle-ci, Paul insiste beaucoup sur la suprématie de Dieu. L'apôtre ne voulait pas que l'Église ait des doutes sur la puissance créatrice de Dieu. Il souligne qu'il a créé toutes les choses visibles et invisibles. Les choses visibles sont plus facilement acceptées car leur conception complexe et complète est étonnante. Les choses invisibles sont parfois plus difficiles à accepter. On sait dans le siècle où nous vivons qu'il existe d'innombrables choses invisibles. Beaucoup ne peuvent être expliquées, mais elles sont là. Des éléments, des forces et des organismes qui échappent à la vue de l'être humain. Toutes sont des créations de Dieu, le macro-univers et le micro-univers. Dieu contrôle tout. Sa puissance créatrice et durable remplit tout. La science peut faire des découvertes dans le macro-univers et s'émerveiller, comme elle peut faire des découvertes dans le micro-univers et s'émerveiller. Mais Dieu a tout conçu depuis le début. Sa puissance est incommensurable. Chaque atome, chaque étoile, chaque cellule et tout ce qui existe porte son empreinte créatrice. Ce qui est nouveau pour l'être humain, il avait déjà créé. Ce Dieu qui a tout créé a également créé l'être humain. Il a créé dans un but précis. Il a conçu d'une manière spéciale, à son image, afin qu'ils puissent vivre ensemble pour l'éternité. Tu n'es pas un produit de l'évolution, mais une partie créative de la puissance aimante de Dieu. Il veut que tu comprennes qu'il a utilisé sa puissance extraordinaire pour créer une galaxie, ainsi que pour te concevoir et te créer. Vois-tu à quel point tu as de la valeur à ses yeux? N'hésite donc pas à l'accepter comme ton créateur. Le roi de l'univers est ton Dieu, ton Père aimant qui veut te laisser vivre éternellement. Viens au Seigneur et réjouis-toi d'être dans les bras du Créateur tout-puissant de l'univers, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.